Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hey, hey! Salut tout le monde, ici Sébastien et vous écoutez l'épisode numéro 29 de Fun Regarder Film! Alors, cette semaine, je suis toujours accompagné de mon fameux caméraman Fred. Salut Fred. Hein? Oh, qu'il est content. Et oui, il a raison d'être content parce que cette semaine, là, on fait le film Point Break. Alors, Point Break, un film réalisé en 1991 par Catherine Bigelow. Bigelow, Fred. Et ça met en vedette Keanu Reeves dans le rôle du policier Johnny Utah qui doit arrêter une gang de criminels qui braquent des banques avec des masques de président des États-Unis. Et cette gang est menée par Buddy, interprété par Patrick Swayze. Alors, le film commence avec un montage où on voit des surfeurs et Keanu Reeves avec son gun. Et moi, je pensais que Keanu Reeves c'était un chasseur de surfeurs. Tu sais, moi, je comprends pas tout le temps vite. Johnny Utah vient d'être engagé dans un nouveau poste de police et il se fait présenter son nouveau collègue, interprété par Gary Busey. Son collègue doit passer un test. Il doit aller chercher des briques dans le fond d'une piscine olympique avec un bandeau devant les yeux. Ce qui me fait venir à la question suivante. À quoi ça fucking sert? Mais j'ai aucune idée de quel rapport il peut y avoir entre la pêche aux briques en piscine et l'agent spécial du FBI que je suis. Tu vois rien, tu sens rien, tu touches rien et t'entends rien. Quel genre de skill que ça développe en tant que policier? Ton instinct? Gary Busey présente une vidéo de surveillance qui montre les voleurs en train de faire un braquage de banque. Et il lui dit « Moi, je théorie, je pense que c'est des surfeurs. » Et là, Keanu Reeves lui demande « Pourquoi? » C'est une évidence. Regarde la marque du bronzage. T'as raison, ça peut être que ça. Ben oui. Hey, Buddy, as-tu déjà remarqué, OK, que tout le monde l'été qui porte un costume de bain a une marque de bronzage? Mais moi, j'ai une marque de bronzage. J'ai-tu déjà volé une banque pour ça? Hein, Fred? Hein? Ta gueule, ils sont pas obligés de le savoir. En tout cas, j'avais pas un masque de président sur la tête. Maudite belle fesse. Tu as entendu quelque chose, Fred? Hein? OK. On continue. Keanu Reeves décide de suivre l'instinct de Gary Busey et il va chercher la piste des surfeurs. Pour ce faire, il va décider d'aller faire du surf. Il va donc se prendre une professeure et il s'en suivra une scène d'entraînement de surf, ma foi, plate à mort. Tu t'en sors bien, Playboy. Il se passe rien partout. Je veux dire, il est assis sur sa planche puis il rit avec sa prof. J'espère qu'elle paye pas cher de l'heure parce que je pense que côté rendement, ça sera pas super. Mais bon, il tombe amoureux avec puis il finit par la fourrer pendant le film. Fait que, à la limite, il gagne au change à quelque part. Et c'est le moment de votre jeu préféré. Devine ce que la traduction veut dire. Mais c'est quoi ton problème, petit con? Et où est-ce que tu chies, là? Hein? Et où est-ce que tu chies, là? Hein? Et où est-ce que tu chies, là? Eh ben, t'es aux toilettes comme tout le monde. Tu veux savoir aussi que je dors ou aussi que je mange? Chris, tu connais pas, là. Pas être intime de même. Je parlerai pas de mes défécations. Remarquez bien, dans le film, le personnage de Keanu Reeves, c'est un flic terriblement mauvais, OK? De un, quand la gang de méchants font un hold-up, qui est en train de se commander à bouffer, il les voit pas. Quand il s'en va faire un raid dans une maison, il se fait prendre par surprise par une fille tout nue qui était dans la douche en arrière de lui. Quand c'est le temps de se battre à terre contre un gars, il y a de la misère à le battre, puis pourtant, si vous remarquerez bien, il y a le gars, il se sert de juste une main, OK? Puis quand c'est le temps de tirer sur Patrick Swayze...
m'excuse, Fred, mais si moi, dans une situation de même, j'avais à te tirer dessus, ça me ferait plaisir de te tirer dessus. C'est de même qu'un ami s'agit quand c'est un bon policier. C'est quoi? Fred, come on, là. Tu prends donc bien tout au premier degré. Je t'arrête. C'est une balle métaphorique. C'est le devoir accompli versus l'amitié. Je veux dire, c'est toute là l'essence du film. Tout est dans Point Break. Tout. Un mec, quand il voit ce film, il devient bilingue en surf. Johnny Utah va se rendre compte que ses amis surfeurs, c'est finalement les braqueurs de banque. Comment il va faire pour s'en rendre compte? Il va reconnaître la marque de bronzage sur les fesses d'un des gars. Sérieux, tu remarques à 20 mètres de distance une marque de bronzage? Non, je n'y crois pas. Ben là, franchement, des fesses comme ça, je les reconnaîtrais en plein milieu d'un sauna gay à San Francisco. C'est quoi ça, Fred? T'as-tu toi? Tout le long du film, on nous présente le personnage de Patrick Swayze comme étant un pacifique, mais un peu rebelle, tu sais. Puis tout le long du film, on se demande, mais c'est quoi sa putain de motivation pour voler des banques? Ce qu'on a fait, c'était pas pour le fric. C'était une bataille entre nous et le système. Pour montrer comment ce système tue l'esprit humain. C'est ça qu'on représente. On montre à tous ces cadavres qui s'entassent pare-choc contre pare-choc au péage dans leur cercueil en métal que l'esprit humain est encore en vie. Excuse, buddy, c'est parce que si ton but c'est de faire passer un message, ok, ça serait intéressant que tu laisses un message. Le seul message que tu laisses, c'est « J'ai votre argent ». C'est tout. Moi, ce que j'aime du personnage de Patrick Swayze, c'est que c'est un pacifique. T'sais, il aime pas ça, la violence. Je déteste ça, Johnny. Crois-moi, je déteste la violence. Crois-moi, je déteste la violence. Et juste pour nous prouver à quel point il n'est pas violent, ok, le personnage de Patrick Swayze capture la copine de Keanu Reeves, mais il dit j'étais pas capable d'y faire du mal. Fait que j'ai engagé quelqu'un d'autre pour le faire. C'est pour ça que j'ai besoin de lui. Je sais que j'y arriverai pas. Je pourrais jamais faire quoi que ce soit à Tyler. J'étais son mec. Ça, ce serait comme de dire Monsieur le juge, c'est pas moi qui ai tué ma femme, c'est le gars que j'ai payé pour le faire qui l'a fait. J'ai pas d'armes! Non, mais il y a un beau petit cul, par exemple. C'est qui, lui? Je veux dire, j'avais même pas de gag à faire sur cette séquence-là. C'est lui qui l'a mis là, puis il fait un gag après. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'affrontement final, OK? Tout le monde meurt, OK? Ils sont dans l'avion. Un des méchants est en train de mourir, mais il se fait pitcher en bas en parachute. Puis Patrick Swayze saute aussi en parachute. Il reste plus de parachute. Keanu Reeves est dans l'avion. Il a fait un saut de parachute dans toute sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Salaud! Nom de Dieu! Tire la courroie, buddy! T'es malade! Tire Vous savez où est-ce que je vais en venir? C'est encore plus badass que de kicker un vautour puis se recoudre la joue live! Il saute sans parachute, c'est son deuxième saut! Keanu Reeves est prêt, là. Il veut mettre Patrick Swayze en prison. Il est prêt à l'arrêter. Patrick Swayze, il lui dit... Je supporterai jamais d'être en cage, tu le sais bien. J'en ai rien à glander! D'ailleurs, bébé lui dira un jour dans Dirty Dancing: tu n'as pas à courir toujours après ton destin comme un cheval sauvage. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Personne ne peut dompter les talents de Patrick Swayze. Personne! Un petit peu, chérie. Quand j'ai décidé d'écouter Point Break pour l'épisode, je me suis dit « Oh non, c'était tellement mauvais, Point Break. Je peux pas croire qu'il va falloir que je me retape ça. » Ben, c'est pas si mauvais que ça, finalement. Ben, ça reste que oui, c'est quétaine. Oui, le personnage Keanu Reeves est
bizarre. C'est pas un bon policier, là, finalement. Là. Il manque vraiment... Il est pas très allumé. Puis Patrick Swayze joue peut-être un petit peu trop le rebelle cliché, mais c'est pas grave. Ça fonctionne. La bromance entre les deux est drôle. L'intrigue, elle nous prend encore par surprise à certains moments. Puis ça reste que c'est un putain de classique. Avec une scène de « je tire du gun dans les airs » mémorable. On peut tout s'en rappeler. Et, ben, c'est ça. Ça a bien vieilli. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Fun Regarder Film. Merci à toi, Fred! Hein? Et, comme d'habitude, merci de m'encourager, de m'écrire vos messages, de partager. C'est toujours le fun. Partagez à fond. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez le petit like ici en bas. Likez sur Facebook. Retweetez. Inscrivez-vous à mon Twitter, mon Facebook. Envoyez-moi des pigeons voyageurs. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai maintenant ma page sur rzoweb.com, un portail avec plein de podcasts, vidéos, audio, super intéressant. Allez faire un tour. Et finalement, je voulais vous laisser sur cette réflexion. Hey le jeune, tu veux plus de films, plus de blagues puis plus de belles fesses? Viens voir mon show, c'est gratis. C'est ici même sur YouTube, le 7e démenti. Check it out, check it out. C'est qui ce gars-là, Fred? Hein? Sylvain Démenti, prends ça en note. C'est pas clair ce qu'il fait ce gars-là. C'est un croche. Je pensais que c'était fini, Fred. Il me semble que c'était réglé avec Bruno, là. Puis là, il y a lui, là, sorti de nulle part. Puis il fait des jokes de fesses. Dans mes épisodes respectueux à moi. J'en fais pas, moi, des jokes de fesses. Tu déjà fait un joke de fesses. Bam! Ok, peut-être une. Alors, cette semaine, je suis toujours accompagné de mon chou. C'est qui ça? C'est pas toi! Keanu Reeves arrive à son nouveau... Toi, tu y arrives pas, ben. Non. Alors, Johnny Utah va se rendre compte que finalement, pas des kidnappeurs, sacrément, ils volent des banques, ils kidnappent de l'argent. Contre une rançon. On va vous redonner votre argent si vous donnez de l'argent. Ouais,